Amelech, le shiur du Dvar Malchut de cette semaine, est dédié à la refoua shlema de Chaya Mushka bat Esther Valérie et de Saharina bat Ruth. Alors, le Parashat Vaera commence par une question. Le rabbi pose la question, pourquoi est-il marqué Vaera el Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov? Je me suis dévoilé au patriarche, Vaera el Abraham, Yitzhak, Yaakov, je me suis montré au patriarche sous le nom El Shaddai. Donc ce sont des noms qui sont reliés avec la nature, alors qu'aux enfants d'Israël, je me révélerai par le nom Havaïe. Et les enfants d'Israël sauront que je suis Havaïe, que je suis Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le nom qui fait référence à tout ce qui est au-dessus de la nature, ce qui est lié avec l'essence de Dieu. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi c'est marqué Lachen, ainsi je me dévoilerai aux enfants d'Israël sous le nom d'Havaïe. La question qui est posée, en fait, c'est pourquoi au Havot, au patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov, je me suis dévoilé à un dévoilement inférieur, et pourquoi aux enfants d'Israël je me dévoile avec un dévoilement du nom de Dieu supérieur, puisque justement c'est grâce aux patriarches que nous avons obtenu le don de la Torah, c'est grâce aux patriarches qui ont fait leur travail sur terre avec une grande Messirut Nefesh, un grand don de soi, pour réussir à faire leur service de Dieu malgré leurs épreuves. Le fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov reçoivent un dévoilement inférieur, ce n'est pas très logique. Donc le rabbi pose la question, pourquoi c'est marqué Lachen? Pourquoi la paracha s'appelle-t-elle Vaera? Puisque Vaera fait allusion au Havot, fait allusion au patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov. On dit Vaera el Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne dit pas je me suis dévoilé aux enfants d'Israël, je me suis dévoilé aux patriarches. Donc non seulement les patriarches, pour renforcer la question, les patriarches ont reçu un dévoilement inférieur, mais en plus la paracha s'appelle pourtant au nom de Vaera. Donc Vaera, ça veut dire se dévoiler au Havot. Et on voit que les patriarches sont à l'origine des enfants d'Israël. Malgré tout, les Havot, Abraham, Yitzhak, ne se sont jamais plaints de leur situation, qu'ils n'ont pas bénéficié de ce grand dévoilement, hormis Abraham lors de la Brit Mila, puisque lui a fait une mitzvah que Dieu lui a ordonnée sur le moment, et Yitzhak et Yaakov par la suite aussi, mais ils n'ont pas bénéficié du grand dévoilement de Dieu comme ça a été fait à la sortie d'Égypte et lors du don de la Torah. Le nom Havaïe est relié avec le Matan Torah justement. Pourquoi? Parce que le nom Havaïe exprime l'essence qui se dévoile dans le monde. Le Matan Torah permet de défier, d'annuler le décret qui a été prononcé par Dieu, à savoir les mondes supérieurs ne se mélangeront pas au monde inférieur, et vice-versa. Donc il n'y a pas de lien entre la divinité et le monde. Donc le Matan Torah nous permet quoi? D'accomplir les mitzvot, et par l'accomplissement des mitzvot, on arrive à faire descendre la divinité et de faire rester la divinité sur terre de manière éternelle. C'est ça la grande nouveauté qu'on voit avec le Matan Torah. Donc Abraham et Yitzhak et Yaakov n'ont pas bénéficié de ce Matan Torah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas bénéficié de ce dévoilement du nom de Dieu. Au niveau des patriarches, puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme on l'a déjà dit, ont servi Dieu par leur essence, puisque l'âme possède une essence, et cette essence-là se dévoile uniquement dans le cas de Messirut Nefesh, comme on l'a dit, dans le don de soi. Quand on fait la Torah, pour même arriver au point où Abraham est rentré dans le Kif Shanaesh, dans la fournaise de Nemrod qu'il avait préparé pour lui, pour le détruire parce qu'il ne servait pas les idoles. Et Abraham, avec toutes ces épreuves-là, où il a dû vraiment donner son âme pour servir Dieu, se dévoile le Etzem de la Neshama. Pour toutes ces épreuves, c'est par le Etzem de la Neshama que se dévoile, par ce Etzem-là, cette essence-là, qu'Abraham a servi Dieu. Et Yitzhak et Yaakov de la même façon. Donc ce Etzem-là, par le Etzem des patriarches, ils n'ont quand même pas mérité ce dévoilement de Havaïe, mais ils ont mérité qu'Abraham reçoive la Brit Mila. L'enseignement que nous devons retirer de ce Vaera, c'est que Vaera el Abraham, Yitzhak, Yaakov, je me suis dévoilé au patriarche. C'est pour nous un enseignement que nous devons pratiquer, puisque nous on a le Matan Torah, nous on a reçu, on vient après le Matan Torah, on vient après le don de la Torah, et nous on a la possibilité de faire résider sur terre vraiment l'essence de Dieu, et par contre notre service de Dieu doit être fait avec l'essence de notre âme, doit être pratiqué avec l'essence de notre âme, puisque comme eux ils l'ont pratiqué avec l'essence de l'âme, ils ont mérité de recevoir le don de la Torah pour leurs enfants. Nous, parce qu'on a reçu cet héritage, alors on doit nous-mêmes
se dévoiler l'essence de l'âme pour pratiquer la Torah. Maintenant, le rabbi parle, comme la Sikha a été dite le 28 Tevet, qui était à l'époque le Rosh Chodesh Shvat, le Shabbat Mevachim Chodesh Shvat, il parle de Rosh Chodesh Shvat. Et nous, en 5770, ça tombe encore Shabbat. On a Rosh Chodesh Shvat qui tombe Shabbat. Le jour où Moshe a traduit la Torah en 70 langues. Donc, pour faire allusion, bien sûr, au fait que nous allons répandre la Torah en 70 langues, aux 70 nations qui vont recevoir aussi les 7 mitzvot Bnei Noach. Ça, c'est une allusion du Rabbi. Et donc, on voit que le mot Shvat fait allusion au mot Shevet. Et on voit que le mot Shevet a été employé plusieurs fois dans les prophètes pour dire Shevet, c'est Mashiach. Shevet, ça veut dire celui qui va se lever, le rameau de Isaïe, le rameau de Ishaï, pardon, le rameau de Ishaï qui va se lever et qui va sauver le peuple juif et le monde entier. Et le Chodesh Shvat, dès qu'on rentre pendant le mois de Shvat, le Rabbi dit qu'il faut se préparer tout de suite à la Iloula du Rabbi Rayatz, l'ancien Rabbi, qui a vécu 70 ans dans ce monde, encore le chiffre 70, et et depuis qu'il a reçu l'héritage de son père, qui a travaillé, servi Dieu dans ce monde d'une manière de Géoula 40 ans, lui a servi Dieu dans la Nessiout, dans le fait qu'il ait pris la Nessiout de Chabad pendant 30 ans, 10 ans en Russie, 10 ans en Pologne et 10 ans aux États-Unis, et le Rabbi Melech HaMashiach qui prend sa suite. Et on voit que tout ça fait un seul tout. Comme le Rabbi dit dans une Sikha, Miyad, ça veut dire Menachem, Yosef Yitzhak, Dovber, c'est-à-dire les 3 générations de Chabad qui font venir la Géoula de manière concrète. Et donc le Rabbi demande, suite au fait que nous arrivons à Yud Shvat, de préparer des Idvadouyot, de faire chacun des réunions chassidiques, que ce soit avec sa famille, que ce soit bien sûr avec ses proches, que ce soit avec les gens de la synagogue, d'aller dans les synagogues et de faire là-bas une révolution pacifique, si on peut dire, une révolution de simcha, une révolution de danse, faire là-bas vraiment une maison pour Dieu, parce que ne sert Dieu que celui qui est dans la joie, que dans simcha, et ne peut faire venir Mashiach que celui qui est dans la joie. Et nous avons la mission, donc, dans ce Dvar Malchut Vaera, de rajouter dans la simcha, de rajouter dans les réunions, la conclusion du Rabbi, dans ce Dvar Malchut Parashat Vaera, c'est que les enfants d'Israël doivent servir Dieu en exemple avec leur patriarche, c'est-à-dire l'exemple qu'ils doivent prendre des patriarches. L'image, le modèle qu'on doit suivre, c'est celui des patriarches qui ont servi Dieu par le Etzem. Donc cette année, on arrive à la 60e année de Nessiout du Rabbi Melech HaMashiach. Donc 60, comme on l'avait dit, c'est la boucle qui est bouclée. Dans la 70e année de l'année 5770, donc nous sommes maintenant à la veille de la Géoula, à la veille, si on peut dire veille, puisqu'il peut arriver d'un instant à l'autre. On est à la seconde, qui est la veille de la deuxième seconde de la Géoula. Nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. Et même on peut dire qu'aujourd'hui on n'est plus la génération de l'exil, on est directement la génération de la Géoula. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Vive le roi Mashiach.